C'est une réalisation multidimensionnelle. Parce que il me semble que tu en as parlé aussi avec Alexandre, toi, un moment, de la réalisation, que c'est multidimensionnel. Et moi, c'était le rêve lucide. En fait, j'avais fait des comparaisons avec les rêves que j'avais fait la nuit, où on croit que c'est des vrais rêves, en fait, on le prend au sérieux. Et en fait, quand on se réveille, on voit que c'était pour rire, quoi. C'était une aventure pour rire. C'était pas réel, même si c'est ressenti réellement, quoi. Et je vivais comme dans un rêve, hein, mon tripaya. Quand je disais, ouais, on est en train de tous s'éveiller. Et d'ailleurs, quand tu m'as dit se rappeler de ce que tu es déjà, pareil. Waouh, je suis dans une dimension. Je suis multidimensionnel, mais dans cette dimension-là, un rêve. Un rêve qui peut devenir encore plus lucide. Aussi, ouais. Donc, c'est difficile à décrire en fait. C'est une grande réalisation pour moi aussi. Et du coup, dans ces rêves-là, tous ces rêves-là, j'ai adoré ta réalisation aussi, c'est pour vivre une aventure qui est un enjeu, comme dans les films, il faut entre guillemets le méchant et le gentil, quoi. Donc il faut nos peurs en nous-mêmes. Quelqu'un qui incarne, quelque chose qui incarne la peur. Ouais. Même si c'est des images, que tout depuis l'absolu, ça n'existe pas, c'est comme des rêves en fait. C'est comme l'absolu qui a fait plein de rêves dans plein de dimensions. Mais ouais, c'est super comme réalisation. Ah oui, donc gratitude à mes peurs, gratitude à mes programmes. Il y a ça aussi. La gratitude à qui je suis. Gratitude à tout ce qui me limite. Ah oui, c'était lié à ça. Et qui structure ma vie relative. En fait. Oui, c'est génial. Oui, c'est ça. Ça enregistre là ou... Ouais, ça enregistre. Je vais le mettre. Ouais. Ah oui, c'est génial. Oui, donc, celui qui aime vraiment la vie, qui est amoureux de la vie, de la matière, de la dualité, entre guillemets, mais il aime toutes ses limites. Ah, mais c'est génial. Oui, il aime surtout ses peurs en fait. Qui permet... Il aime se confronter à ses peurs. Parce qu'au fond, il a compris que c'est ça qui le fait évoluer, qui le fait vivre, qui fait qu'il apprend des choses. Ouais, moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Avec apprendre des choses, parce que ça veut dire me confronter à mes limites, donc à mes peurs. Donc, je n'aime pas ma création, quoi, dans mon relatif avec mes limites. Donc, je reste avec ce qui est, tout est parfait. Et je me limite à contempler la vie et j'ose pas aller dedans. En fait. Ah oui. Oui, c'est comme une contemplation depuis l'absolu. Il y avait un peu, c'est ça. J'ai l'impression, parce que les éveillés d'ailleurs, parce que moi j'ai idéalisé entre guillemets l'état d'éveil. Moi je voulais être le Bouddha, mais sur Terre, tu vois. Mais en fait, le Bouddha sur Terre, c'est pas qu'il se fait chier, mais voilà, tout est lui. Tout est lui et il sent plus rien. Il sent l'équanimité en fait. Et d'ailleurs, Alexandre, il m'a dit ça. Il m'a dit parce que en haut, dans l'absolu, il se passe pas grand chose. Si tu es l'absolu, tu es tout. Tu es tout le temps tout, donc toujours la même chose, donc on s'ennuie quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a créé les émanations, un rêve dans un rêve, avec des défis. Quelle aventure! C'est peut-être pour ça qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre, parce qu'on aime de plus en plus la diversité. Ah ouais! Et on aime de plus en plus les limites. Ça voudrait aussi dire on aime de plus en plus les limites, donc les peurs et les programmes. Et ça m'a fait penser à ça là. Ça voudrait dire que comme si, pourtant la croissance que je vis moi, c'est de moins en moins de limites, de peurs, de programmes et de plus en plus d'unité en moi-même. Paradoxalement. Moi je pense qu'il n'y a pas moins de peur. Ah oui. Je pense que quand on est confronté à une peur et qu'on la résout, qu'on la regarde en face, on va vers une autre. C'est vrai. Qui n'est pas forcément mieux, moins bien. Ça dépend à chaque fois du moment présent, de ton état d'être au moment présent, de comment tu abordes les choses.
À chaque fois, c'est un apprentissage, c'est une diversification des expériences. J'aime bien Franck Lobvé qui parle d'emmagasiner du vécu. J'adore cette quoi façon de voir les choses. C'est quoi ça? Emmagasiner du vécu? Emmagasiner du vécu. Ouais. Tu vis plein de choses comme ça. Ouais. Tu arrives à choisir de plus en plus ton expérience à toi. Quelle peur tu choisis de regarder? C'est toi qui choisis en fait tes peurs, ton expérience. Waouh. Tu les subis plus en fait. C'est pas une peur qui vient de l'extérieur et que toi qui t'oblige à la confronter. C'est une peur que tu regardes et que tu te dis tiens, je vais choisir celle-là aujourd'hui. Choisir nos aventures avec les peurs. C'est ça derrière l'idée de s'éveiller pour moi, c'est savoir prendre du recul pour voir le personnage qu'on est dans le jeu vidéo de la vie. Pour dire tiens, le personnage que j'incarne, il en est là. Ce qui est le mieux pour lui, c'est de vivre cette peur-là pour l'instant. Donc on ne va pas chercher à vivre une peur qui est effrayante, juste ce qu'il faut. Ah oui. Le fameux on t'envoie ce que tu es capable de surmonter. Tu t'envoies tu vis tes peurs dans un chemin parfait. J'allais dire c'est de plus en plus, mais pas forcément. C'est différent. Et l'idée pour le personnage de s'abandonner, Oui. c'est de faire confiance au niveau du dessus. Donc, ce que tu es réellement, pour choisir les expériences qui sont bonnes pour toi. Plutôt que d'être dans un ego spirituel à croire que tu sais mieux que tout le monde. Oui. Et que tu... Ouais. L'ego spirituel qui nous coupe de la... C'est l'ego qui refuse de croire qu'il y a quelque chose au-dessus, entre guillemets. Ah, intéressant. Et qui croit qu'il va pouvoir mieux choisir ses expériences. Mais du coup, il est toujours dans un... Ah oui, c'est un peu le mental, ça me fait penser au... Moi, quand j'étais dans le mental et que... Ah, je veux ça. Et en fait, c'était un décalage entre je veux ça et j'ai pas ça et je suis frustré. Et le chemin de vie que j'étais en train de vivre. Qui m'amène à effectivement bien plus aligné, plus que ce que j'aurais voulu, avec du recul. Donc c'est très humble ce que tu dis, c'est s'abandonner à une force supérieure qui nous traverse. Parce que moi je nous vois comme des vaisseaux maintenant, comme des canals. En fait notre corps est un canal d'une énergie. Et je ressens effectivement l'énergie de l'absolu. Tout est parfait, quand je suis aligné. Mais j'ai vraiment bien senti ça aussi. Ouais. Et donc s'abandonner à... Ouais. Et moi par contre c'est le niveau du dessus, le non niveau du dessus, c'est peut-être justement un ego spirituel en moi, je sais pas, mais ça me fait ouais, je mets mon pouvoir à l'extérieur encore, comme dans les religions, alors que je crois qu'on parle de la même chose. Mais une religion, ça crée un soi en dehors de toi. C'est ça. L'idée, c'est d'arriver à s'abandonner au soi qui est à l'intérieur. Voilà. Même quand on parle du niveau du dessus, je sais que c'est moi aussi. C'est une façon de parler, c'est pas au-dessus. Oui. C'est pour ça, il y a un truc qui me... C'est pour ça qu'on a un peu tous nos noms. Il y en a, ils disent Dieu, il y en a, ils disent l'absolu, d'autres l'univers, d'autres la conscience, d'autres... Ouais. Bah oui. Oui, parce que il a dit lui-même, Alexandre, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas en fait. Ouais. Et il y a tout et il n'y a rien. Soit, non, soit. et ouais, du coup, je me demandais ça, quoi. Pourquoi souvent il dit le niveau du dessus. Et il dit c'est pas moi. Il dit c'est pas moi qui ai choisi. C'est le soi en moi. Oui, voilà. Il y a un truc, c'est le soi en moi. C'est je suis canal de cette source. Ouais, c'est mon mental qui veut comprendre. Oui, parce qu'il veut peut-être pas s'abandonner totalement, une part en moi veut peut-être pas s'abandonner totalement à ce flot d'amour. Pourtant, aussi, je dis ça, mais je l'aime de plus en plus, à travers moi.
L'amour. L'alignement. La beauté. Oh.